Hello tout le monde. Bon, on commence déjà en mode chill, on va se le cacher. Je suis devant la télé, mais je vais couper le son parce que il va falloir qu'on parle. Donc, on va commencer déjà par couper ça et on va parler en mode relax, chill et vous expliquer plein de choses de pourquoi, de comment, de ceci, de cela. Bref, en gros, vidéo face cam, plutôt chill, tranquille. C'est parti, on y va. J'ai dit coucou. Coucou tout le monde. Bon, je m'en vais parce que j'ai des choses à faire. Non, en vrai, il va sa gamelle. Bref, je voulais vous le montrer. Vous voyez au moins qu'il a bien grandi lui aussi. Et salut tout le monde, c'est Letty, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, que je vous le disais juste avant, je suis un peu en mode chill, relax, sans prise de tête. Ça va être une vidéo en gros face cam où je vais vous parler et vous expliquer pourquoi j'ai été absente. Donc je vais éviter de trop blablater dans cette intro parce que sinon... déjà d'une ça n'a aucun intérêt et de deux sinon la vidéo à la suite va être hyper longue et j'ai pas envie que elle dure au moins 30 minutes donc on y va, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Alors comme vous avez dû le remarquer, j'ai déserté ma chaîne YouTube il y a à peu près, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois. Mais je vous ai partagé quand même une vidéo qui me tenait à cœur et que j'avais envie de vous partager pour terminer l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2021 qui est passée, pour démarrer sur de nouvelles bases pour 2022. Donc, quand je dis vidéo chill, c'est que du coup, je vais enlever mes pompes. Et surtout, je vais faire sans langue de bois et vous expliquer tout de A à Z. Donc, comme vous avez dû le remarquer, ma fin d'année 2021 a été hyper compliquée. Je vous en ai parlé très brièvement sur le vlog que je vous ai partagé du coup il y a 4 semaines, c'est-à-dire sur le concert de Eva Queen. Donc, comment vous expliquer? J'arrive à trouver les bons mots. Si vous entendez quelqu'un manger ses pancakes, voilà. Donc j'ai, on va dire, mon début de fin d'année 2021 eu un problème familial, si on peut dire, c'est-à-dire que sans vraiment essayer de rentrer dans les détails, j'ai ma maman qui est tombée malade. Ça n'a pas été le Covid, bien heureusement, je touche du bois, voilà, mais ça a été tout autre chose et ça a été quand même très très important et très galère parce que, comment dire, déjà j'ai eu très peur et je me suis dit heureusement que j'ai pris la chose à temps parce que vraiment je suis émue, touchée parce que comme je vous le dis, j'ai eu très très peur et donc ça a été grave mais pris à temps, donc tant mieux. Mais je suis désolée, le fake pancake mange à côté me perturbe un petit peu. Comment dire, ça m'a en gros au tout début, je vais vous expliquer de A à Z, mais essayez d'être très bref. Au début on pensait que c'était Covid, au final pas du tout. Ça a été une infection tout autre, mais qui était quand même assez important. Donc du coup ça a cloué ma maman au lit, mais elle avait un traitement à prendre voilà, pour guérir cette infection qu'elle avait attrapée. Et aujourd'hui, autant vous dire que ça va mieux. Et largement mieux quand même, donc voilà. Donc, comme je vous le disais, ça l'a coulé au lit, mais moi, personnellement, ça m'a, on va dire, propulsée à devoir tout gérer de A à Z à la maison. Donc,
C'est-à-dire que quand on a su qu'elle avait cette infection, excusez-moi 2 secondes, je vais fermer la porte. Donc quand elle a eu cette infection, ça m'a empêché de travailler pendant une semaine. Du coup je me suis arrêtée pendant une semaine en pensant que c'était le Covid qu'elle avait, parce que du coup ça me faisait dire que j'étais cas contact et du coup impossible d'aller travailler, surtout que je fais de la garde d'enfants, donc enfin, je suis en contact avec des enfants et que je voulais pas, si c'était ça, en pensant que c'était ça, leur refiler cette chose, enfin le Covid quoi, et heureusement ça n'a pas du tout été ça. Bon, du coup ça m'a, comme je vous le disais, je m'étale un peu, mais j'essaie d'être très claire dans les explications. Du coup, ça m'a mis du jour au lendemain sur le fait accompli qu'il fallait que je gère tout de A à Z. La maison, parce que, bon, en gros, je vis chez mes parents et j'ai eu mon papa qui est non-voyant, donc clairement, c'était pas lui qui pouvait m'aider à faire les choses de la maison, c'est-à-dire m'aider à mettre la table, à faire le ménage, à faire la vaisselle et tout le tralala, bref. Donc du coup c'est comme si j'étais un peu solo à tout gérer de A à Z et ça n'a vraiment pas été facile, ça m'a beaucoup fatiguée, épuisée en attendant que ma mère soit en état de pouvoir bouger un petit peu et de pouvoir m'aider dans les choses. Donc voilà, donc maintenant au jour d'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, fort heureusement, elle est guérie, mais voilà, ça a été très dur pour moi parce que déjà d'une, je pense que c'est de génération en génération, déjà de base c'est m'étaler un petit peu dans ma vie privée, mais il n'y a que comme ça que je peux essayer d'expliquer la chose de pourquoi j'ai trouvé ça dur. Je crois que c'est de génération en génération où en gros les parents, des parents, bref, des grands-parents, machin, tout ça, n'apprenaient pas en gros à leurs enfants à faire les tâches ménagères, ils faisaient tout de A à Z. Moi, ma mère, elle avait tellement l'habitude de tout faire que du coup j'ai vraiment appris sur le tas, j'ai été mis sur le fait accompli. Bref, donc du coup ça a été très dur. Ne serait-ce que psychologiquement, mentalement, ouais, de toute façon c'est en rapport, psychologiquement, mentalement, bref, physiquement et tout ça. Donc ça a été très dur pour moi. J'avoue que j'ai pas mal craqué, voilà, où pour le coup, quand c'est arrivé, je me suis sentie pas seule, mais heureusement je me suis sentie soutenue par mes amis, qui ont été présents pour moi pour que je garde en gros les pieds sur terre, on va dire, et heureusement je les remercie malgré tout d'avoir été présents pour moi et d'être toujours présents depuis toutes les années que je les connais. Voilà, donc du coup ouais, comme je vous le disais, je me suis retrouvée à gérer tout ça, ça a été très dur, entre aller à la pharmacie, enfin... Je vous laisse imaginer les choses quand vous avez jamais appris les choses, c'est très compliqué, donc vraiment, pour ceux qui ont des enfants qui ont mon âge, apprenez à vos enfants depuis tout petit, enfin depuis tout petit, je dis pas depuis leur naissance, parce que clairement ils peuvent pas, mais quand ils sont à peu près en âge de le faire, essayez d'apprendre des choses minimes, voilà. Comme ça, au moins, quand ils grandissent, c'est moins compliqué pour eux. Donc voilà, et du coup, il y a des membres de ma famille qui ont voulu m'aider. Il y en a une qui m'a particulièrement aidée. Une autre, je trouvais quand même un peu moins aidée. C'est vraiment parti en cacahuète, je vais pas vous le cacher, parce que du coup, de base, j'avais énormément de fatigue. Du fait de gérer tout ça, bon, elle a un peu aidé malgré tout, mais
pas dans le bon sens si on peut dire, mais je vais pas m'étaler là-dessus. Donc du coup ça m'a fait vriller très clairement. C'est parti loin entre cette personne et moi. Donc du coup là c'est rupture totale et voilà. Et puis j'ai pas vraiment envie de parler de cette personne. Et puis de base ça vous regarde pas donc voilà. Mais je voulais dire très brièvement pourquoi ça m'avait fait péter les plombs, enfin, dans le très bref. Donc voilà, et aujourd'hui cette personne je la vois plus et j'espère ne pas la revoir parce que pour moi c'est pas... Pour moi perso c'est pas quelque chose... Enfin une personne au final, sans vouloir l'accabler, à qui je demanderai de l'aide. Voilà. Bref, sur ça, j'en débat pas plus. Ensuite, donc voilà, du coup ça m'a fait déserter ma chaîne YouTube, donc impossible de vous proposer des vidéos, de tourner des vidéos et tout le tralala. Mais du coup, ça m'a permis de commencer l'année 2022 dans un meilleur état d'esprit et puis surtout de terminer l'année 2021 en essayant d'un peu plus se recentrer sur moi-même, de comment vous dire, de me poser et me concentrer uniquement sur moi et sur ma enfin sur mes parents et un peu sur mes amis quand même parce que voilà, j'en avais besoin. Ça, comme je vous l'ai dit, ça a été un grand soutien. Bref, du coup, bon, pour cette nouvelle année 2022, je vais revenir en force. C'est-à-dire que je vais faire une autre partie parce que j'ai l'impression que cette première partie est extrêmement longue et que vous n'allez pas comprendre la suite que je vais vous expliquer. Donc, on arrive tout de suite. Donc, pour cette nouvelle année 2022, déjà d'une, j'ai remarqué que sur ma chaîne YouTube, les vidéos que je vous proposais conseils faisaient un peu flop. C'est-à-dire, je m'explique, c'est qu'elles ne font pas énormément de vues depuis la fin de l'année 2021. Donc je me suis dit, et si ça vous tente, et même je pense que je le ferai quand même, que j'allais revenir en gros aux sources, un peu, on va dire, comment dire, à l'ancienne. Je m'explique. J'ai envie de vous proposer de, comme je disais, de faire des vidéos un peu à l'ancienne, c'est-à-dire de vous proposer des vidéos tags pour que vous en appreniez un peu plus sur moi. C'est-à-dire que j'avais fait des vidéos tags, créé des vidéos tags que j'avais sur mon ancienne chaîne YouTube. Sauf que je me suis dit, étant donné que mon ancienne chaîne YouTube, je l'ai mais je ne m'en sers plus, plutôt que de la partager là et que vous allez voir toutes les vidéos, je referai quelques tags de temps en temps, je dis pas tout le temps, pour que vous en appreniez, comme je vous disais, un peu plus sur moi. Et puis c'est toujours sympa d'avoir un petit peu des vidéos tags un peu à l'ancienne, voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait être fun. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes ok pour, entre guillemets, voir des vidéos dans ce style à nouveau. Ensuite, je me suis dit que de temps en temps aussi également, je pouvais vous proposer des vidéos haul où je vous présente les vêtements que j'ai pu acheter durant mon année 2021 où je vous ai pas forcément présenté. En gros, on va dire une catégorie mode et en gros, je vous les présente en mode comme ça fouillis et je vous fais une vidéo en mode avec de la musique et je vous les montre portées. Voilà, donc je ferai différentes catégories mode pour différents styles de vêtements forcément parce que admettons vous avez des robes de soirée, ben en gros catégorie robe de soirée, catégorie vie de tous les jours, enfin bref. Voilà, donc ça je me suis dit que ça pourrait être fun, ça pourrait être cool. Après, je pense aussi, je continuerai quand même à vous proposer les vidéos conseils, mais moins souvent que ce que je faisais en année 2021. Voilà, parce que tout simplement je veux apporter un peu de fraîcheur sur la chaîne
et de la nouveauté forcément, parce que je pense qu'au fur et à mesure, les vidéos conseils, même si ça vous plaît, il y en a certaines qui vous déplaisent, enfin qui font pas forcément succès comme je vous le disais, et donc du coup ça fait un peu con, entre guillemets, désolé je dis les gros mots, de proposer tout le temps des vidéos conseils, alors que vous pourrez très bien apprendre un peu plus sur moi, et en gros comme ici où je vous fais une vidéo face caméra où je vous explique les choses. Voilà, donc je pense qu'au fur et à mesure des mois ou des semaines, vous verrez en gros ce que je vous propose. D'ailleurs, il y a une vidéo qui se tournera juste après, mais je vous en dis pas plus. Ensuite, je vous propose aussi, je me suis lancée sur Twitch. Pourquoi je me suis lancée sur Twitch? Bon, après je suis pas une pro du gaming, autant vous le dire, mais je pense que bon là déjà voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 5 février et à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire ce soir 18 h, mais vous la verrez que jeudi passé, mais je pense le samedi d'après je ferai un autre live sur mon compte Twitch. De toute façon vous aurez le lien de mon compte Twitch et de tous mes comptes à la base, vous pouvez me suivre en barre de description comme d'habitude. Donc ouais, je vous disais, je suis pas une pro du gaming, donc je pense que une semaine sur deux, je me consacrerai. Après, je pense que au fur et à mesure sur Twitch, quand vous me suivrez, comment dire, je suis désolée, hein, je cherche mes mots, mais c'est pour essayer d'être claire. Comment dire, en gros je jouerai un petit peu aux Sims, sachant que j'ai déjà une famille créée, voilà, mais ça vous le découvrirez uniquement sur Twitch. Et aussi je ferai des vidéos où on discutera pardon, de tout ce qu'on souhaite parler, sans langue de bois, en mode chill, relax, voilà, en mode c'est le week-end, on est tranquille, on peut discuter et pas forcément être toujours sur une console ou un truc du genre à proposer un jeu à jouer, voilà, enfin en gros à streamer, si on peut dire ça. Donc voilà, après j'ai un autre ami qui est sur Twitch, donc je vous mettrai son lien de compte Twitch pour que vous le suiviez. Voilà, je lui fais un peu la pub, ça me fait plaisir de faire de la pub. Voilà, donc voilà, si vous voulez suivre, vous allez suivre, si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre. Donc pour ça c'est tout. Que vous dire de plus? J'espère que en tout cas vous ça va, que c'est pas trop dur avec encore ce fichu Covid, parce que franchement je pense qu'on en a tous marre. Et voilà, donc je voulais parler d'autre chose également, ça me fait rentrer entre guillemets un petit peu dans la politique, mais voilà, j'avais aussi besoin de dire cette vidéo pour savoir ce que vous en pensez également. Donc je vais faire notre prospective. Comme vous le savez, moi personnellement, avant de rentrer un peu dans les trucs qui me fâchent un peu, je suis fan d'artistes, d'humoristes, enfin bref, en gros c'est des artistes qui font des tournées. De leurs concerts ou de leurs spectacles, comme quand j'ai été voir Eva Queen, machin et tout ça. Bref. Et comme vous l'avez remarqué, ils nous ont foutu leur fichue histoire de passe vaccinal. C'est-à-dire pour inciter les gens non vaccinés à se faire vacciner. Bon, alors, ça va faire un sujet qui fâche, mais c'est mon opinion et je ne juge personne. Personnellement, moi je ne suis pas vaccinée,
des amis à moi sont vaccinés. Bref, chacun se respecte. Et je respecte tout le monde. Les vaccinés comme les non vaccinés. Moi c'est mon choix, j'ai décidé de pas le faire. Pas que je suis anti-vax, je suis juste anti ce vaccin. Parce que j'ai remarqué personnellement que depuis que... mais même c'est un constat, c'est même sûr, que depuis que des gens étaient vaccinés, étaient plus malades que des personnes qui étaient non vaccinées. Alors peut-être qu'il y en a d'autres d'entre vous en vaccinés ou en non vaccinés qui l'ont remarqué. Voilà, enfin, moi c'est un constat que j'ai fait très clairement, c'est flagrant pour moi. Donc voilà, donc ils ont décidé, après le pass sanitaire, de mettre leur fichu pass vaccinal, c'est-à-dire monsieur Emmanuel Macron. Bien que je ne veux pas me fâcher avec lui, et je ne suis pas en accord forcément avec ce qu'il fait. Voilà. Après, il fait beaucoup de voyages. On va pas se le cacher. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment très politique tout ça. Pour inciter les gens à faire comme tout le monde, en gros être un peu, on va dire, des moutons. Voilà, après chacun fait comme il veut, chacun fait ses choix, s'il veut se faire vacciner, il se fait vacciner, s'il veut pas se faire vacciner, il se fait pas vacciner. Moi personnellement, je fais ce choix là, il y a d'autres gens que je connais qui veulent pas se le faire, il y en a qui se l'ont fait parce qu'ils ont pas eu le choix, voilà. Donc moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le fait qu'ils aient mis leur passe vaccinal. Alors que tout le monde devrait être logé à la même enseigne au jour d'aujourd'hui, que tu sois vacciné ou pas vacciné. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, je trouve qu'on me prive de faire quelque chose qui me plaît, et puis en plus, c'est pas comme si on y allait toutes les 4 matins. Donc, j'en avais parlé en commentaire sur le compte d'un humoriste. Je le cite pas, ça sert à rien. Et j'ai remarqué que pas mal de gens étaient d'accord avec moi. Donc là en fait j'en parle sur ma chaîne YouTube parce que je trouve quand même que c'est un petit peu important, même si ça m'égare de tout le reste. Donc voilà, en fait là, durant ce mois de février, j'ai un spectacle à aller voir d'un humoriste que j'adore. Bref, j'ai un autre spectacle d'un autre humoriste que j'adore, et j'ai un spectacle un peu plus tard d'une personne qui participe en tant que juré dans Danse avec les stars, qui a créé un spectacle. Bon bref, à mon avis vous voyez lequel je veux parler. Bref, donc ça c'est au fur et à mesure du temps. Le problème c'est que avec ce pass vaccinal, ça me prive peut-être d'aller voir les artistes que j'aime. Alors c'est-à-dire que je m'explique, je trouve que ce truc là ne sert à rien, parce que moi personnellement je me sentirais, on va dire, déjà pour moi et pour les autres, plus rassurée de rentrer dans cette salle de spectacle ou de concert en ayant en gros un test antigénique négatif ou un test PCR négatif. Déjà d'une, parce que ça me protège moi, et ça protège quand même aussi les autres, et voilà. Et en gros, moi avec ce truc de passe vaccinal, je trouve que qui me dit à moi, même si je suis pas vaccinée, bref, même si moi j'avais le Covid, je sais très bien que j'irai pas au concert, au spectacle, c'est quelque chose de logique. Mais avec ce pass vaccinal, qui me prouve que la personne qui vient au concert ou au spectacle de l'artiste, de l'humoriste ou de l'artiste chanteur ou chanteuse, n'est pas positive au Covid et qui vient quand même au spectacle pour contaminer entre guillemets les autres. Voilà, moi je trouve que ça c'est inutile. Pour moi, il devrait laisser ce truc là de tests antigéniques positifs, négatifs pour pouvoir entrer dans ces cellules-là. Enfin, pour moi ça me semble logique. Je sais pas, vous me direz vous en commentaire. Après j'ai pas trop envie de me faire lyncher sur ça, mais moi c'est mon opinion et je trouve ça important de donner mon opinion, et que vous ayez la liberté en commentaire d'en parler un petit peu pour me dire ce que vous en pensez déjà d'une. Donc voilà, donc moi je me suis dit Macron c'est pas mon père, je ferai le nécessaire, un truc négatif pour entrer quand même dans ces lieux là, parce que déjà d'une ils donnent aucune info déjà de base pour savoir si on peut rentrer juste avec machin, même s'ils ont dit à la télé, ouais, rien n'est sûr parce que de toute façon
les artistes, c'est pas eux qui contrôlent vraiment le truc. Et puis quand tu demandes les infos, bah, ils te donnent aucune info, donc très clairement, ils savent pas dire si oui ou si non. Bref, donc moi je fais ma vie comme je faisais d'habitude, avant qu'il y ait le Covid, voilà. Et je pense qu'on l'a chopé toutes et tous au moins je sais pas combien de fois, on va pas se le mentir, maintenant il y a l'histoire de Omicron, franchement, ils nous trouvent des tas et des tas de virus, voilà. Et en plus je trouve que à force d'en parler, ils font psychoter les gens, c'est un truc de fou. Donc moi, vraiment j'évite d'écouter aussi ce genre de choses, parce que franchement, je trouve ça nul en fait de catégoriser, en gros de dire ouais c'est la faute des non vaccinés, ils veulent pas se faire vacciner mais c'est dangereux, ils le choperaient moins fort s'ils se faisaient vacciner, les non vaccinés, enfin bref, c'est tout un délire. Donc moi très clairement j'évite de trop écouter ce genre de choses à la télé, puis je vis ma vie comme je la vis depuis le début du Covid, ou même avant le Covid, enfin franchement ça change pas grand chose à ma vie. Après je dis pas, je fais pas de soirée tous les 4 matins, je vois pas mes potes tous les jours, enfin voilà, moi j'ai une soirée à la rigueur tous les X temps, autant vous le dire, avec mes amis ou quoi, donc franchement, puis à la rigueur on prend toujours nos précautions entre nous, donc ben, voilà. Donc voilà, je vais arrêter de débattre sur ça, mais en fait c'était mon opinion et j'avais envie de la donner et savoir ce que vous en pensez, que vous soyez vacciné ou non vacciné, ce que vous pensez du vaccin ou ce que vous pensez pas du vaccin, si vous êtes en accord avec Macron ou pas en accord avec Macron, peu importe, pour moi vous êtes libre sur ma chaîne de parler de ce que vous voulez dans la bienveillance, bien évidemment. Moi j'essaye de dire mon opinion dans la bienveillance. Voilà, sans pour autant me faire lâcher, puis c'est pas le but déjà de base. Donc voilà, j'ai donné mon opinion sur ça. Voilà, c'est tout pour ce sujet-là. J'ai pas envie de m'étaler dessus, mais au moins je l'ai dit mon avis. Voilà. Donc voilà, en tout cas j'espère que mon année 2022 sera meilleure que mon année 2021, très clairement. Voilà, après je me suis remise un petit peu à TikTok. Voilà, de toute façon vous avez le lien. Enfin le pseudo de mon compte TikTok, donc si vous voulez me suivre sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je me remets au fur et à mesure un petit peu, voilà, j'essaye de suivre un petit peu la tendance aussi là-dessus. Sur mon compte Instagram, ben là aussi j'ai un peu déserté, je vous ai posté des photos un peu professionnelles, même si ça n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube, mais voilà, comme vous savez que je fais de la photo. Il n'y a rien de vulgaire dans ce que je mets, je trouve, sur mon compte Instagram. Après ça me regarde à moi aussi, voilà. Moi, personnellement je trouve pas ça vulgaire. S'il y en a qui trouvent ça vulgaire, ben tant pis, voilà. Ça fait pas, les photos font pas de moi ce que je reflète sur mes photos. Je sais pas comment expliquer, en gros mes photos ne reflètent pas qui je suis vraiment, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, là vous voyez en face cam comment je suis. Voilà, je suis en mode chill, relax, sans prise de tête, et moi c'est en mode un peu peace and love, voilà, si on peut dire ça comme ça, et voilà, au moins vous savez de ce que je me fiche ou de ce que je me fiche pas, voilà. En tout cas, sachez que ma chaîne YouTube est aussi très très importante, je ne la lâche pas et je ne compte pas la lâcher, voilà, et vous lâchez. Après aussi, ouais, vous aimez surtout les vidéos astrologie, voilà, je continuerai à en faire, j'en ai à vous proposer en fonction des signes astrologiques. Donc voilà, là je sais que celles-là elles vous plaisent généralement. Mais voilà, j'essaye de vous apporter quelque chose de nouveau sur ma chaîne YouTube. Que vous dire de plus, rien. De passer une bonne fin de semaine, un bon week-end, peu importe à quel moment vous verrez ma vidéo, mais de toute façon généralement c'est tous les jeudis 16h30, ça change pas, à moins que je passe à 2 vidéos par semaine, mais ça je vous en informerai en temps, en heure, mais je pense que ça sera un petit peu compliqué, sachant que ben, du coup je vous propose une vidéo ben, comme je ferai d'habitude, et en vous apportant un peu de renouveau, comme je vous le disais de toute façon tout le long de la vidéo, et selon les sujets que j'ai abordés et que j'avais envie de parler avec vous. Donc voilà, donc je reviens en force, très clairement, je vais pas lâcher, je vais revenir au fur et à mesure. Sachez aussi que je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos, je le fais parce que ben, ça me plaît, que c'est
YouTube, c'est vous proposer des vidéos, c'est un peu une passion, c'est aussi un métier en plus. Voilà, après je dis pas que j'ai énormément d'abonnés, heureusement. Je suis pas là en gros pour le gros succès, mais voilà. Si mes vidéos vous plaisent, tant mieux. et moi ça me ravit que vous soyez de plus en plus au fur et à mesure à me suivre. Donc ça c'est plutôt génial. J'ai pas l'air comme ça, mais voilà. C'est un week-end où je suis vraiment chill. Et j'essaye de dire les mots comme ils me viennent. Donc voilà. Donc aussi comme je vous disais le samedi, bah du coup en direct sur Twitch, tout dépendra de ce que je vous propose, des sujets qu'on parlera aussi dessus si ça vous dit. Donc voilà, sur ce je vous laisse ici. Peut-être aussi sur Twitch, je sais pas, pour l'instant je reste à samedi, mais peut-être je ferai du dimanche de temps en temps, pas tout le temps. Voilà, parce que aussi j'ai besoin de repos et voilà, ça vous savez, vous le comprendrez, voilà. J'ai aussi une vie à côté et ma vie perso avec mes amis ou autres, ça me regarde. Bref, c'est débile ce que je dis, mais voilà. Bref, je vais éviter de trop m'étaler. En tout cas, j'espère que cette vidéo face caméra vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à continuer à me suivre en vous abonnant sur ma chaîne YouTube, enfin, en gros en cliquant sur le petit s'abonner. À me suivre bien évidemment sur tous mes réseaux sociaux et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, donc un tout nouveau sujet ou autre. Voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très vite. Bye bye.